Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle interview de la belle Cynthia qui a terminé sa formation depuis un peu plus, j'allais dire plus de 6 mois, mais finalement ça fait plus que ça, non? Ça fait plus que 6 mois, ça fait presque un an. Depuis juillet, j'ai fait terminer Ah, juillet. depuis juillet, c'est vrai, ouais, depuis juillet. Donc un peu plus quand même un peu plus que 6 mois. Bon, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Bon, top. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, eh ben justement, depuis que tu as terminé la formation, comment s'est passé ton parcours de closeuse? Quelles étapes tu as suivies? Avec quel client tu as bossé? Avec quel client tu bosses en ce moment? Voilà, qu'on essaye de retracer un petit peu ton parcours d'après-formation. Ouais. Alors, juste après la formation, j'ai commencé à bosser pour une influenceuse qui n'avait jamais eu de closer. Donc, j'aimais beaucoup le produit. C'était quelque chose qui me plaisait dans un domaine particulier. Mais par contre, derrière, comme elle avait pas d'équipe, etc. Donc, c'était un peu difficile. J'ai travaillé aussi en faisant du coup pour un autre influenceur qui vendait du digital marketing. Et là, c'était des appels à la suite, mais surtout, il fallait vendre très rapidement en peu de temps. Donc, c'était pas tout à fait. Ça m'a appris, par contre, même pour maintenant aussi. Et là, j'ai eu la chance du coup de tomber sur une super équipe avec une équipe à la fois de closers et une équipe derrière de l'école, donc qui nous permet vraiment de déjà garder ce mindset aussi, hein, c'est toujours important, et d'évoluer avec un produit qui est super, auquel moi j'adhère complètement, Ce et qui est client-là, ouvert à il est tout, pas quoi. débutant. Ce client-là, Non, il n'est pas débutant au final, exactement. hein. Et ben non, derrière, il y a toute une équipe, et puis c'est pas, voilà, ça fait un moment qu'il travaille dessus. Même si l'offre en elle-même, elle a peut-être un an et demi, euh, c'est quand même quelque chose. Enfin, il y a de la bouteille derrière, il y a toute une équipe derrière, et ça fait plaisir. En plus, ils sont à l'écoute. C'est ça qui est important aussi, avoir un client qui est à l'écoute de vos retours, parce que on est là aussi pour faire des retours et pour faire avancer et progresser le client et nous-mêmes, bien sûr, quoi. Ça marche. Et du coup, comment ça se passe Bah, très avec ce bien. nouveau client? Ouais. Ça se passe très bien. On est toujours en contact. Il y a des débriefs tous les jours de toute façon. Donc voilà, ça se passe très bien. Bon feeling, très bonne. Voilà, on peut pas rêver mieux quoi en termes de retour et de euh, comment dire, L'expérience closer, quoi, en fait. expérience. Ouais, c'est clair que Ça marche. Ça marche. Et alors, dis-nous, niveau revenu, qu'est-ce que ça donne depuis que tu as décidé de te consacrer? Parce que toi, tu es 100% en closing, hein. Tu fais plus il n'y a plus de salariat ou quoi que ce soit à côté, on ouais, est d'accord, c'est hein. ça. Ouais, c'est ça. Alors, Euh, dis-nous un peu tout, comment ça se passe niveau revenu? Ben, écoute, bon, donc ça a été un peu, voilà, il y a eu le temps d'adaptation. Et là, en fait, j'ai commencé avec ce nouveau client quand même en octobre, mi-octobre. Et ben, donc au début, ben, il y a toujours ce temps, parce que c'est quelque chose c'était, comment dire, une partie un peu, ouais, il y a cette phase d'adaptation. Et en plus, mais par contre, en décembre, j'ai pu atteindre, voire dépasser les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, bien. Donc, Super. janvier, moi, on va voir, on va dire moyen, mais en fait, en tout cas, on est dans les objectifs et il faut savoir repartir, quoi, tout simplement. Et février, ben, voilà, il y a tout à faire. Top. Donc, tu arrives, depuis décembre, tu arrives à vivre 100% du closing, c'est bon ou c'est encore un Alors, peu… pas complètement parce que ça dépendait de moi. Là, hmm. décembre, oui, j'ai eu une bonne. Après, je suis toujours chez Pôle Emploi, donc du coup, il y a cette complémentarité aussi. Mais ouais, décembre, j'ai pu vraiment vivre du closing. Et là, oui, on est sur le bon, la Dans la bonne bonne vague, pente, quoi. la bonne vague, c'est ça. Ça marche. Qu'est-ce que le closing, mis à part voilà, que maintenant tu arrives à en vivre, qu'est-ce qui t'a permis d'accomplir, toi, dans ta vie perso, dans ton équilibre de vie peut-être familiale qu'est-ce que le closing t'a permis d'accomplir que tu ne pouvais pas faire avant?
Alors déjà, ça m'a permis d'acquérir un mindset parce qu'avant, j'avais peur de tout. Et ça m'a beaucoup apporté déjà par rapport à ça. Ensuite, la liberté aussi de pouvoir prendre des rendez-vous si besoin, effectivement, avoir à demander ça, je mi-journée, voilà, savoir s'organiser. Ça, c'est effectivement peut-être le petit bémol pour moi parce qu'il faut savoir s'organiser aussi dans sa journée et savoir décrocher. Donc, mais voilà, ça a apporté aussi en qualité de vie. Effectivement, on peut gérer aussi son temps. Et puis aussi, voilà, le fait d'être autonome tout en ayant quand même, bien sûr, une équipe derrière. Hein, Ça marche. quelqu'un. Ça marche. C'est ce qu'on disait avant de lancer cette interview. Je disais que finalement, ton parcours est relativement hyper intéressant, dans le sens où quand tu as quitté la formation, tu as un peu galéré, hein, puisque tu as trouvé un client, mais avec qui ça ne matchait pas parce que c'était trop tôt pour lui et que voilà, ce n'était pas forcément le client idéal pour toi. Donc, avec ce recul, maintenant que tu as trouvé justement ton équilibre avec un client avec qui ça fonctionne bien, c'est quoi pour toi la principale difficulté des closers une fois qu'ils ont terminé leur formation? Ce serait quoi le point noir auquel ils doivent faire attention? Justement, bien choisir finalement le client avec qui ils vont travailler. J'ai quelque chose déjà que ce soit presque, j'ai envie de dire, un mentor, hein, oui, que finalement on adhère à l'offre, qu'on soit prête à l'acheter, en tout cas ça nous parle, parce que ça c'est super important, et qu'il y ait une équipe. C'est-à-dire qu'au moins ou du moins que la personne ne soit pas débutant. C'est important, nous, quand on débute, qu'il y ait quand même quelqu'un qui ait d'expérience derrière. Sinon, ça va être compliqué. Voilà. Et puis après, il faut s'organiser. Je confirme. Et donc, pour clôturer cette interview, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vont regarder cette interview et qui ne seraient peut-être pas encore 100% convaincus ou tu vois, qui hésiteraient encore que le closing est fait pour eux ou en tout cas qu'ils ont envie de se lancer dedans? Quel conseil tu pourrais leur donner aujourd'hui? Écoute, Julie, franchement, je leur dirais, si le closing vous plaît, que ça vous parle, si ça résonne en vous, vas-y, allez-y, foncez. De toute façon, si vous hésitez pour une telle ou telle raison, que ce soit financière ou autre, parce qu'il ne faut pas le cacher, il y a une bonne partie des objections, c'est financier, mais souvent, ça cache autre chose. Comment voulez-vous aider vos prospects à prendre des décisions? Donc, c'est avant tout ça. Si ça vous parle, allez-y. Se demander ce qui résonne en nous, pourquoi ça nous attire déjà. Aimer être à l'écoute des gens, surtout aussi. Ça, c'est important. Apprendre aussi à s'organiser. Voilà. Vouloir acquérir aussi un mindset de dingue, parce que ça, c'est super important pour être entrepreneur. Et puis, voilà, viser à travailler avec des personnes qui vous motivent, avec lesquelles, avec lesquelles le produit vous adhérez complètement, quoi. Et puis, voilà, si possible, travailler en équipe, s'entraîner, faire des replays, des roleplays, etc. Continuer aussi, ça aide. Moi, j'ai continué aussi au début, même quand j'avais déjà un client, à faire des roleplays. Et puis aussi, savoir se remettre en question constamment. Et ça, c'est important aussi. Voilà. Et ne pas juger. Exactement, ne pas préjuger, ouais, tout à fait. Bon, ça fait beaucoup de choses à intégrer, les amis, pour celles et ceux qui ont regardé cette vidéo, ça fait beaucoup de choses, mais mine de rien, c'est vrai que c'est aussi la réalité d'un entrepreneur. Hein. Tout ça, c'est des basiques que Cynthia vous donne, que vous soyez closer ou entrepreneur dans un autre milieu. Voilà, le closer est un entrepreneur, donc ça fait partie de la checklist que vous devez cocher quotidiennement. Merci à toi, Cynthia, pour cette interview. Merci pour ton temps. Pour toutes celles et ceux qui ont des questions, surtout, vous n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire. On sera un grand plaisir d'y répondre. Je te dis à bientôt. On se recontacte, ma foi, dans les 6 prochains mois aussi pour voir où en est ton évolution. Et puis, je te dis à très, très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Merci.